L'idée de partir une fromagerie, c'était pour gagner ma vie, puis gagner celle de ma famille. La vocation de fromager pour M. Vianney-Choquette débute dès son jeune âge avec son grand-père, M. Eugène Lecourt, qui lui montre les bases du métier. Il œuvre ensuite à l'usine de transformation des produits laitiers de la coopérative agricole de Lac-Mégantic pendant 22 ans. En janvier 1974, son gagne-pain disparaît tragiquement lorsque la section laitière de l'usine est ravagée par un incendie et que l'Assemblée des cultivateurs décide de ne pas la reconstruire. Dès lors, il commence à jongler avec l'idée d'allier son métier à son sens de l'entrepreneuriat et de mettre sur pied sa propre fromagerie. Après de nombreuses démarches et une fois les plans terminés, la première pelletée de terre est levée en août 1975. Son projet prend forme avec l'aide de ses enfants et de sa famille qui le supportent dans son défi de bâtir lui-même son entreprise. Jouant d'audace et de détermination, le 3 mars 1976, M. Vianney-Choquette, avec l'aide de 3 employés, fabrique le premier bassin de fromage. C'est ainsi que la belle histoire des fromages La Chaudière commence. Il nomme son produit « Fromage La Chaudière » en référence à la rivière Chaudière, dont l'embouchure se trouve à Lac-Mégantic. L'usine a beaucoup changé depuis sa construction. Les agrandissements se sont succédés au fur et à mesure qu'augmentait la demande des clients. À travers les transformations de l'entreprise et à travers sa croissance, M. Vianney-Choquette fut accompagné par son épouse, Irène. Aujourd'hui, l'administration de cette entreprise familiale est passée à 3 de ses enfants, Mario, Michel et Alain Choquette. Quelques 30 années plus tard, Fromagerie La Chaudière est une entreprise en pleine croissance qui se transforme au gré des percées technologiques et des besoins de sa clientèle. Le fondateur a de quoi être fier de ses réalisations. Son rêve est devenu réalité. Nous vous présenterons quelques procédés de fabrication de ce fromage qui se retrouvent quotidiennement dans nos assiettes et nos visions d'entreprise. En regardant cette vidéo, vous serez à même de constater que Fromagerie La Chaudière conjugue qualité et service grâce à ses processus de fabrication. Une chaîne de production ultramoderne composée de machinerie à la fine pointe de la technologie et une compétente équipe d'employés salis pour vous livrer un fromage de qualité supérieure. L'entreprise a des protocoles stricts en matière de qualité. Plusieurs tests méticuleux sont systématiquement effectués dès la réception du lait. Dès lors, un préposé à la réception analyse la température, l'odeur et l'acidité du lait pour en garantir la qualité. La surveillance est donc effectuée dès l'arrivée des camions-citernes et ce, jusqu'à la phase de l'empaquetage du produit fini. Ces analyses nous permettent de contrôler la qualité de notre produit à travers les différentes étapes de transformation, la pasteurisation, l'incubation, la cuisson et la chédarisation. La première étape dans la fabrication du fromage est la pasteurisation. Ce traitement consiste à détruire les micro-organismes qui sont naturellement présents dans le lait. La pasteurisation a pour rôle d'élever la température du lait pendant quelques secondes et de le refroidir rapidement par la suite. Ce procédé assure un lait sain avec un pouvoir de conservation accru. Une fois pasteurisé, les fabricants additionnent le lait de ferment. Le ferment permet au lait de développer les propriétés nécessaires aux autres étapes de fabrication du fromage et pour faire coaguler les protéines contenues dans le lait, des enzymes sont ajoutées. Après un certain temps, le lait caille, c'est-à-dire qu'il coagule. Le coupage du caillé s'effectue à l'aide de couteaux. Le caillé devient une multitude de petits cubes que l'on agite en vue de la cuisson. L'étape de la cuisson se fait dans le cailleur. Pour ce faire, il y a injection de vapeur dans la double paroi du cailleur. C'est le même principe que le bain-marie. En élevant la température du lait, le caillé se raffermit. Ce procédé aide à séparer le caillé du lactosérum, plus communément appelé petit lait. Une fois la cuisson terminée, on transfère le caillé dans la table de finition en préparation de la chédarisation. Lorsque le transfert est terminé, on procède au soutirage qui consiste à enlever complètement le reste du lactosérum pour entasser les grains de caillé. Il est intéressant de constater ici que sur un volume théorique de 100% de lait, 10% seulement deviendra du fromage. Le 90% restant du volume initial est appelé lactosérum. Une fois entassé,
Cette masse est coupée en gros morceaux pour passer à l'étape de retournement pour la cheddarisation, qui consiste en quelque sorte à placer ces morceaux en bloc en les superposant les uns sur les autres. Puisque la table de finition est toujours chauffée, le fromage cherche à s'étirer. On tourne et retourne ces tranches sur elles-mêmes toutes les 15 ou 20 minutes pour continuer la cheddarisation. Lorsque la texture recherchée est atteinte et que le taux d'acidité est conforme aux exigences, on procède au découpage des tranches. Les tranches de fromage non salé sont passées au moulin où les couteaux les transforment en fromage en grains. L'étape du salage consiste à ajouter du sel au fromage pour arrêter son acidification et aider à la conservation. Afin de bien incorporer le sel à l'intérieur de la masse, le fromage est brassé à l'aide de grandes fourches. Le fromage en grains est enfin prêt à être ensaché. Le fromage est ensuite acheminé jusqu'à l'emballeuse automatique. La programmation terminée, le fromage est pesé et le sac refermé. Finalement, l'emballeuse appose le numéro de lot, la date de fabrication et d'expiration. L'emballeuse peut faire différents formats. Pour obtenir ce qu'on appelle le fromage en meule ou le fromage en bloc, on place le fromage en grains dans des moules troués. Ces moules, de forme ronde ou carrée, sont ensuite placés dans une presse qui permet la compression du fromage. Le surplus de lactosérum peut alors s'évacuer grâce aux trous situés tout autour des moules. L'égouttage s'écoule sur une période d'1 heure. À la fin du pressage, on enlève les moules pour obtenir les meules finales. Le fromage est alors démoulé, taillé et emballé selon les formats désirés par le client. Les moules ronds sont utilisés pour produire les meules rondes vendues entières, en demi-meule ou en pointe de format variable. Les moules rectangulaires servent à la production de fromage vendus en poids fixe, tels les blocs de format variant de 100 g à 9 kg. Tous ces produits sont emballés à la main. Le contrôle de la qualité dans les différentes étapes de la fabrication est omniprésent. À la fin de la production, le technicien de laboratoire analyse avec grande minutie la teneur en matière grasse, le taux d'humidité et effectue plusieurs autres analyses microbiologiques. Une fois validés, ces renseignements se retrouvent sur les emballages de chacune des variétés de fromage. Les matières grasses et l'humidité jouent un rôle de grande importance dans la composition du fromage car elles influencent son goût, son odeur et sa texture. Par centrifugation, il est possible de soutirer la crème encore présente dans le lactosérum. La crème ainsi obtenue est pasteurisée et refroidie pour être ensuite vigoureusement agitée dans une baratte. Elle se transforme pour devenir une partie beurre et une partie bas beurre. En soutirant le bas beurre, on obtient le beurre de lactosérum. Si requis, on ajoute le sel avant son emballage. Ce beurre possède une couleur jaune plus foncée et une saveur plus prononcée que le beurre baratté traditionnel. On fabrique aussi du fromage appelé twist. Avant le salage et le hachage, la pâte est chauffée pour être étirée, comme la tire Sainte-Catherine. Le fromage twist est un fromage saumuré. Il est vendu en boule, en filament ou effiloché, en pot ou en sachet. Fromagerie La Chaudière fait partie de ceux qui sont à l'avant-garde. Le traditionnel fromage frais du jour, connu sous les formes de grains et de blocs, demeure très certainement le fromage le plus souvent retrouvé dans nos assiettes. Néanmoins, depuis les tout débuts de cette entreprise, de nouvelles recettes de fromage ont vu le jour. En 1995, la fromagerie joue d'audace en produisant pour la première fois des fromages à partir d'un lait biologique. Depuis, toute une variété de fromages biologiques a été mise sur le marché, soit le cheddar, le gouda, le suisse et le mozzarella. Tous ces produits sont accrédités par l'agence de certification Québec Vrai. Ces fromages nécessitent un temps de maturation qui varie entre 2 mois à plus de 2 ans. De grands espaces réfrigérés à température contrôlée sont prévus pour l'entreposage de ces fromages. Ces immenses frigidaires entreposent également tous les autres types de fromages demandant de la réfrigération. De grandes pièces servent à l'entreposage d'une multitude de produits nécessaires à la fabrication et à l'emballage. Où peut-on trouver les fromages de Fromagerie La Chaudière?
Sûrement tout près de chez vous, car Fromagerie La Chaudière dispose d'une flotte d'une trentaine de véhicules qui sillonnent plusieurs régions du Québec. La clientèle aime également se rendre directement à leur comptoir, adjacent à l'usine de fabrication, où elle peut se procurer toute la gamme de leur fromage, un bel assortiment de produits laitiers, ainsi qu'un comptoir de fromage fin. Fromagerie La Chaudière, c'est plus de 3 décennies de croissance collective pour un environnement durable. Le raffinement des procédés, la récupération du carton et du lactosérum, le projet concernant le rejet des eaux usées, le projet pour l'économie d'énergie dans ses opérations en sont tous des exemples. D'ailleurs, il y a quelques années, Estrie Zone Verte a honoré l'entreprise pour ses initiatives en matière de virage vert. En 2009, toujours dans le cadre de leur programme en recherche et développement, Fromagerie La Chaudière s'est dotée d'un nouveau système de lavage. Ces nouvelles installations ultramodernes, dont Fromagerie La Chaudière est la première à disposer, permettent de garder l'efficacité du lavage des équipements tout en réduisant d'environ de moitié l'utilisation d'eau et de produits chimiques. La qualité d'un fromage passe également par l'éthique de ses fabricants. L'entreprise familiale a toujours eu pour mission d'offrir à sa clientèle un produit fabriqué dans des conditions environnementales et sociales qui dépassent les normes de l'industrie.